Salut à toi, Jean-Guy de la méthode Georges. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de quelque chose de relativement important et qui est même fondamental. Dans les piliers de la loi d'attraction que tu as vu en vidéo certainement ou que tu pratiques peut-être avec la méthode Georges, un des aspects, c'est véritablement de passer à l'action. Alors passer à l'action, c'est d'engendrer le mouvement que tu veux initier. Si, encore une fois, je vais prendre un exemple que tu connais, que je t'ai déjà donné. Si tu veux manger au restaurant, il va falloir y aller au restaurant. C'est bien beau de prendre la décision, d'avoir le ressenti, d'avoir envie d'aller au restaurant, mais si tu ne te déplaces pas, tu ne mangeras pas au restaurant. Ou si des amis t'invitent parce que tu as initié la loi d'attraction et que finalement les circonstances t'amènent à ce que tu sois invité, pourquoi pas, ça peut être super, mais il va bien falloir que tu te déplaces à un moment. Et la loi d'attraction, c'est exactement le même principe. C'est exactement comme un sportif, c'est exactement comme quelqu'un qui a un apprentissage, que ce soit... Alors l'apprentissage qu'on a tous vécu, on a tous vécu le même, à 99,9%, sauf aujourd'hui quand on voit, je ne veux pas être méchant, certains étudiants, on pourrait se poser la question, mais on a tous vécu l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la lecture et dans l'écriture? Eh bien, tu as découvert l'alphabet, et puis ton instituteur, ton institutrice, t'a appris à qu'est-ce que voulait dire ce signe. Ce signe, ça veut dire un A, ce signe, ça veut dire un B, et ainsi de suite, tout l'alphabet. Et puis ensuite, si je mets celui-là avec celui-là, ça fait ça, et puis celui-là avec celui-là, et ainsi de suite. Je ne vais pas te refaire une méthodologie pour apprendre à lire et à écrire, mais ça a été ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que ensuite, ton instituteur, ton institutrice, encore une fois, t'a donné des petits exercices. Et tous les jours, à chaque fois que tu venais à l'école, tu avais peut-être 1 heure consacrée à l'écriture, à la lecture, à l'apprentissage de la lecture. Et tu apprenais tous les jours. Et puis, quand tu rentrais chez toi, selon les écoles, selon les endroits où tu pouvais être, tu avais peut-être des petits devoirs à faire à la maison, où tu reprenais ce que tu avais appris. Et ça t'a paru complètement naturel. Aujourd'hui, on sait que la loi d'attraction existe. Aujourd'hui, on sait comment elle fonctionne. Aujourd'hui, on sait qu'elle est basée sur un certain nombre de principes que tu peux retrouver dans les liens que tu as en bas. N'hésite surtout pas, on te fournira tout ça. Mais tu vas avoir un apprentissage nécessaire à la loi d'attraction. Et cet apprentissage, sauf à ce que tu le découvres d'un seul coup, que ça te tombe dessus, au bon sens du terme, tu vas être obligé d'apprendre à t'en servir. Alors ça y est, on se dit, ah ouais, il faut apprendre à s'en servir. Donc ça va me demander un effort. Mais là aussi, ça renvoie à des vidéos que j'ai déjà faites, que tu peux voir, ou des posts Instagram, que tu peux voir dans les descriptions en dessous. Il y a un prix à payer dans tout ça. C'est-à-dire que tu veux apprendre à te servir de la loi d'attraction, c'est génial, franchement, mais de l'autre côté, il va bien falloir que tu y consacres un peu de temps, un petit peu d'énergie. Tu t'es pas dit, lorsque tu as passé ton permis de conduire, moi je veux apprendre à conduire, mais je veux rester chez moi et je ne veux pas passer de temps à aller à l'auto-école. Ça va être un petit peu compliqué. Je veux bien apprendre à lire, à écrire, mais je ne veux pas aller à l'école. Ou je ne veux pas que quelqu'un me l'enseigne. Mais même si quelqu'un vient t'enseigner chez toi, tu vas y passer du temps. C'est normal. Tu as appris à faire la cuisine, super, mais tu y passes du temps. Et c'est bien souvent ça qui pêche. C'est que les gens ont conscience de l'existence de la loi d'attraction, les gens savent le potentiel immense que ça peut avoir dans sa vie, on peut complètement et radicalement changer de vie, mais en même temps, comme c'est pas officiel, comme c'est pas comme l'écriture, où tout le monde s'en sert, eh bien, je ne veux pas y consacrer de temps, je ne veux pas pratiquer. J'ai envie de te dire, si tu ne veux pas pratiquer, ok, renseigne-toi sur la loi d'attraction, il n'y a pas de problème, mais en ce qui me concerne, la méthode Georges, elle est basée sur uniquement la pratique, et c'est comme si tu demandais à un chirurgien, tu lui donnes 2 mètres cubes de livres de médecine, de chirurgie, et puis, finalement, le premier, tu ne l'accompagnes jamais dans ses opérations au départ, tu ne l'inities jamais, et puis un jour tu lui dis, voilà un patient, il est sur la table, il est à vous, débrouillez-vous. Ah, il a lu énormément de choses, il sait énormément de choses,
mais il n'a jamais pratiqué. Et puis tu prends le même chirurgien, enfin un autre chirurgien, qui lui a beaucoup moins lu, mais a énormément pratiqué. Bien, si moi je dois me faire opérer par l'un des deux, je pense que je prendrai le second. Parce que lui, il pratique, donc il sait ce qu'il fait. Il parle d'autre chose que simplement de connaissance. Il sait. Donc ça, c'est très important. Que véritablement, tu prennes conscience que la loi d'attraction, c'est génial. Oui, ça existe tout le temps, ça existe pour tout le monde. Mais si tu veux vraiment l'utiliser pour changer ta vie, pour que les choses se fassent comme toi tu le veux, il faut apprendre. Je vais utiliser un mot un petit peu barbare, mais il faut apprendre à la domestiquer. Il faut apprendre à la dompter. Il faut apprendre à canaliser cette énergie qui est en toi, parce que c'est en toi, hein, la loi d'attraction. C'est pas, encore une fois, les anges, Dieu, l'univers, c'est toi la loi d'attraction. Tout vient de toi. Donc, tu fais ça et tu pratiques un petit peu. Alors, quand les gens me disent, oui, mais quand on est avec la méthode Georges et qu'on s'est procuré la méthode, c'est génial, mais il faut pratiquer. Oui, mais il faut pratiquer combien de temps ? Est-ce qu'il faut pratiquer tout le temps ? Moi, j'ai envie de te dire, pour t'initier à la loi d'attraction, allez, grosso modo, on est sur des bases de 10 minutes, 20 minutes par jour, pour commencer. Puis après, ça va devenir un mode de vie. Alors ça va s'accélérer. Et là, je peux te garantir que quand ça commence à devenir presque, pas une drogue, mais on en est presque là, tu te dis, ouais, j'ai envie de. Et puis plus tu vas le partager, plus tu vas en parler autour de toi, et plus tu vas pratiquer. Et le fait déjà d'en parler, ça va créer chez toi un ressenti qui va augmenter ton envie de pratique. Cette envie de pratique va augmenter ton niveau de résultat. Ton niveau de résultat va donc créer un autre ressenti. Et ensuite, c'est un cercle virtueux. Le résultat amène un niveau de pratique plus important, qui amène un ressenti plus important, qui amène un niveau de pratique plus important, des résultats plus importants, et on n'en sort plus. Donc, sauf si tu décides de t'arrêter. Donc, voilà. Donc, cette vidéo aujourd'hui, c'était vraiment pour t'encourager à t'engager dans la pratique de la loi d'attraction. Arrête d'accumuler des connaissances, arrête de lire, arrête de voir des vidéos partout et dans tous les sens. Tu choisis une façon d'apprendre la loi d'attraction. Alors évidemment, moi je te parle de la méthode Georges parce que je la connais, on connaît les résultats, on sait comment ça marche et elle est éminemment pratique. Et c'est comme ça que les gens qui sont autour de moi et les gens qui pratiquent ont envie de la vivre. Mais peu importe, on n'est pas là pour ça. Choisis une façon d'apprendre la loi d'attraction et surtout engage-toi et pratique. Donne-toi un quart d'heure, 20 minutes par jour pour pratiquer. C'est pas énorme, surtout que tu peux le scinder. Je n'ai pas de leçon à faire, bien évidemment, mais on a tous dans notre journée, même si on peut être parfois très tendu dans notre emploi du temps, on a tous 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes à consacrer dans une journée qui finalement, si on réfléchit bien, sont utilisées à pas forcément des choses très productives. Alors que changer de vie grâce à la loi d'attraction, pour moi, ça me paraît un objectif fondamental. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Et je te dis, on se retrouve à bientôt. Salut!